20 février. Marc chapitre 4, verset 26 à chapitre 5, verset 20. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent qu'il dort ou qu'il veille, la nuit comme le jour, les grains germent et les plantes grandissent sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi verte, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continue en disant, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en reste le comme d'un grain de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle possède, devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait les paroles de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir des paraboles lorsqu'il était seul avec ses disciples. Il leur expliquait tout. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laisseront les foules et emmèneront Jésus sur le lac, dans le bateau où il s'est trouvé. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples les révélèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas? » Il se révéla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte, et se disant les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les lacs lui obéissent? » Ils arriveront de l'autre côté du lac, dans la région de Géraz, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des féroces pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait les maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes et hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, Dieu très haut? Je t'en conjure en nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Qu'est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes en multitude. » Et il pria instantanément Jésus de ne pas les envoyer de paix. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt,
Les troupeaux, qui comptaient environ 12 000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où ils se noieront. Les gardiens souffrants et allèrent raconter l'histoire dans les villes et dans les fermes. Les gens virent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette région de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux porcs. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va rentrer chez toi après des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a pour toi. Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région de 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutèrent.